Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Comment les pays africains peuvent-ils s'inspirer pour réussir leur développement industriel? Le Maroc fait partie des économies africaines qui continuent d'assurer la croissance de leur secteur industriel et comment cela peut-il être dupliqué ailleurs, notamment en priorisant le développement durable. Tout ceci a été discuté hier à Casablanca lors d'une conférence sur l'industrialisation du continent et on en parle avec notre invité du jour. Il s'agit de Benoît Ranini, il est le président du cabinet TNP Consultant. Bonjour à vous Benoît Ranini et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors, effectivement, hier soir... Alors, je commencerai par une première question. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été discutées hier. Mais aujourd'hui, d'abord, faisons le point sur comment évolue l'industrialisation en Afrique. Aujourd'hui, l'industrialisation du continent africain, elle est encore très limitée. Aujourd'hui, vous avez l'exemple, et vous avez cité l'exemple du Maroc. Il y a des pays aussi comme l'Afrique du Sud, il y a des pays comme l'Égypte, mais la réalité, c'est que le poids de l'industrie dans l'économie africaine est encore très limité. En revanche, on voit avec le succès du Maroc et la politique qu'a menée le gouvernement marocain sous l'impulsion du roi depuis des dizaines d'années, que l'industrie automobile, l'industrie aéronautique au Maroc, l'industrie du phosphate se sont très fortement développées, deviennent des vrais modèles de développement pour l'ensemble du continent africain. Et aujourd'hui, donc, on est dans une phase d'accélération. Et je crois que nous ouvrons maintenant une nouvelle ère où un certain nombre de pays africains vont pouvoir se prendre en main, mais il y a un certain nombre de prérequis nécessaires à l'accélération de cette industrialisation sous le modèle qu'on a pu voir au Maroc, mais aussi en Égypte ou en Afrique du Sud. Alors, vous parlez du modèle du Maroc et de prérequis. Justement, quels sont ces prérequis aujourd'hui pour les pays du continent? Aujourd'hui, pour réussir l'accélération de l'industrialisation verte de l'Afrique, il y a un certain nombre de grands prérequis. Le premier prérequis, c'est qu'il faut disposer d'une énergie abondante, peu chère et, si possible, verte. Et sans énergie abondante, peu chère, le continent africain ne pourra pas développer une vraie stratégie d'industrialisation. Le deuxième prérequis, c'est que pour monter des filières industrielles, on a besoin d'avoir des ingénieurs, des techniciens. Donc, toute la filière éducative est nécessaire et il y a un gros travail de développement de l'éducation des jeunes Africains à travers à la fois les métiers traditionnels de l'électronique, de la mécanique, mais aussi évidemment les nouveaux métiers nécessaires autour de la data, du digital, de l'intelligence artificielle. Toutes ces compétences-là sont extrêmement importantes pour pouvoir dynamiser et accompagner l'industrialisation de l'Afrique. Le dernier prérequis, l'avant-dernier prérequis, pardon, c'est le fait qu'il faut créer, je crois, un marché ouvert, libre. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de pays africains qui ont des barrières de frontières. Alors, il y a des zones économiques qui sont créées, comme l'UMOA, par exemple. Mais en fait, je crois qu'un des prérequis sera de créer un grand marché africain où on pourra faire circuler les biens, les personnes, les capitaux, et comme ça permettre à l'ensemble des pays africains de bénéficier du dynamisme industriel et économique de l'ensemble du continent. Et pour terminer, et ça me semble aussi important, il faut qu'en Afrique, on ait une industrialisation qui soit propre à l'Afrique. Et pour faire une industrialisation propre à l'Afrique, il faut mettre en place sur le continent africain des centres de R&D, des centres de recherche et de développement, pour qu'en Afrique, on fabrique les produits qui correspondent aux besoins des Africains. Et non pas des produits qui seraient issus de conceptions américaines, européennes ou asiatiques. Non, il est important que l'Afrique a des caractéristiques, des besoins qui sont propres au continent africain. Et donc, il est important aussi que dans certains domaines d'activité, on ait aussi de l'innovation et la définition des nouveaux produits propres au marché africain. Alors, hier, il était question justement lors de ce forum du rôle d'entraînement que peut jouer le Maroc. Justement, quel est ce rôle? Vous parliez tout à l'heure de comment le Maroc peut inspirer.
Aujourd'hui, le Maroc, nous, on a la chance d'être très bien implanté au Maroc, mais aussi par exemple en Côte d'Ivoire. On voit à quel point la collaboration entre les industriels ou les banques marocaines et les industriels ou les banques ivoiriennes est important. Et donc cette coopération et cette collaboration peut se faire selon plusieurs axes. Un axe industriel, c'est-à-dire que par exemple, un industriel automobile ou un industriel sidérurgique marocain basé au Maroc va pouvoir discuter avec le gouvernement ivoirien ou par exemple les industriels ivoiriens pour réfléchir à comment installer euh, une usine ou des moyens de manufacturier. Donc il y a des analyses qui peuvent se faire pour voir comment on collaborerait entre les industriels marocains et les industriels ivoiriens. Le deuxième axe, c'est un axe de financement. Il est important pour supporter le développement industriel du continent africain qu'il y ait des bons financements. Alors à la fois des financements publics, à la fois des financements associés à des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale ou l'AFD, Proparco, mais aussi des financements privés. Donc il y a le rôle des banques est aussi extrêmement important. Et aujourd'hui, le Royaume au Maroc a des banques extrêmement importantes. Des banques comme la Kiri Wafa Bank, la BCP, sont des banques panafricaines. Et donc, cet axe de financement est extrêmement important. Et le troisième axe, c'est aussi, comme je l'évoquais, la formation. Nous avons un partenariat très important avec l'école centrale Casablanca. Il faut savoir que l'école centrale Casablanca, la moitié de ses ingénieurs ne sont pas marocains. La moitié des ingénieurs de l'école centrale Casablanca sont issus du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, d'un certain nombre de pays africains. Et donc, on pense que ce troisième axe de formation, et c'est là où le rôle du Maroc est important, puisque l'école centrale Casablanca est une initiative à la fois issue du roi, mais aussi du groupe central, et ça a été financé en grande partie par son Excellence, le roi du Maroc. Et donc, tout ça pour dire que, à travers un support des industriels marocains pour imaginer des collaborations industrielles avec un certain nombre de pays. Deuxièmement, l'appui des banques marocaines pour structurer et financer ces projets industriels qui nécessitent des capitaux, il ne faut pas se leurrer. Et troisièmement, former des talents sur les territoires africains, dans les différents pays africains, sont des contributions extrêmement pragmatiques et sérieuses que peut proposer le Royaume avec ses grands partenaires africains sur l'ensemble des régions et des sous-régions. Alors, quand on voit aujourd'hui la croissance des exportations marocaines dans le domaine de l'industrie, on voit les secteurs qui ont émergé des filières qui ont émergé dans ce secteur-là. Alors, on sent qu'on a réussi à passer de la théorie à la pratique. Comment se fait-il que dans les pays du continent, dans la plupart des pays, on a encore du mal à faire marcher les choses dans le domaine industriel notamment? On est en train de passer d'un secteur primaire à un secteur numérique en sautant celui de l'industrie. Comment faire en sorte que l'industrie soit réellement en marche? Alors, je crois d'abord qu'il faut avoir en tête qu'il faut du temps. On ne peut pas monter une filière industrielle dans un pays qui n'a pas une culture industrielle en 6 mois. Le Maroc, quand vous regardez ce qu'est devenu le Maroc dans le secteur de l'automobile, les premiers investissements de Renault, par exemple, ou de Peugeot, ça date, c'est plusieurs dizaines d'années. Alors après, il y a eu récemment les gros investissements à Tanger et à Kenitra, mais il y avait déjà eu beaucoup d'investissements. La Somaca, entre guillemets, la relation entre la Somaca et Renault, ça date d'une quarantaine d'années. Donc, il faut du temps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, il faut aussi avoir en tête que pour que ça marche, il faut développer le marché intérieur africain. Le Royaume et le Maroc se sont développés d'un point de vue industriel, car c'est le pays qui est à 30 minutes de l'Europe. Et donc, pendant très longtemps, le Maroc a été considéré comme un pays industriel à l'export. Et quand vous regardez la géographie de l'Afrique, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus éloignés que le Maroc, à la fois de l'Europe, mais aussi de l'Asie ou des États-Unis. Donc ça veut dire que il y a évidemment toujours une stratégie
d'exportation des produits industriels vers l'Europe ou vers l'Asie ou vers les États-Unis qui vont être possibles, modulo le fait qu'il faudra être vigilant sur l'empreinte carbone de la logistique. Mais ce qui est aussi important, c'est que la dynamisation et le développement de l'industrie africaine se fera par le développement d'un marché intérieur. Aujourd'hui, le continent africain est un continent qui va doubler de taille en population et quasiment tripler de taille ou quadrupler de taille en produit intérieur brut. Donc ça veut dire qu'il va avoir un énorme marché intérieur qui va se créer, ou qui va, en tout cas qui est en train de se développer. L'industrie africaine doit et va en particulier répondre à ce marché. Plutôt qu'à porter des produits pour répondre à la demande africaine, on va devoir produire en Afrique pour répondre à la demande africaine. Et on appelle ça, c'est Made in Africa, c'est fabriqué en Afrique. Il va falloir comme ça répondre au marché intérieur. Et dans ces conditions, comme le Maroc est en train de le faire, le marché industriel sera un marché à la fois d'export, mais aussi un marché intérieur. Et c'est ça aussi une des clés du succès. Voilà. Quand vous parlez de marché intérieur, marché de consommation, justement, sur ce plan-là, de quoi est-ce que le marché africain a besoin en priorité? Alors, le marché africain a besoin en priorité de plusieurs éléments. Un, en termes de réglementation, une liberté de change et une liberté de circulation. Vous devez, comme c'est en train de se faire sur un certain nombre de sous-régions, mettre en place un marché intérieur libre de la circulation des produits, libre de la circulation des personnes, libre de la circulation d'échanges. Ça, c'est extrêmement important pour fluidifier et pour simplifier le transfert de produits d'un pays à l'autre, d'une usine à l'autre. Deuxièmement, il y a un fort besoin d'infrastructures. L'Afrique s'est développée en termes d'infrastructures essentiellement autour de ses ports. Mais ça, c'est pour l'export. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir une infrastructure intérieure au continent, avec des autoroutes, des réseaux ferroviaires, qui vont permettre de développer le fret, développer le transport des marchandises et des personnes de manière rapide entre les grandes cités africaines. Et ça, c'est un énorme enjeu, car aujourd'hui, dans l'industrialisation de l'Afrique, chaque pays ne va pas tout faire. On ne va pas créer des géants de l'automobile ou des géants de l'aéronautique ou des géants de la chimie demain dans chaque pays africain. Il va y avoir des spécialisations. Et comme vous le voyez par exemple en Europe, l'Europe a développé le leader de l'industrie aéronautique. Mais ce n'est pas que la France qui fabrique. Il y a la moitié d'un Airbus A320 qui est fabriqué en Allemagne, en Espagne, et c'est finalisé à Toulouse. Mais il y a une coopération pan-européenne qui se fait. Il faut imaginer exactement la même chose en Afrique, où il va y avoir des industries de premier rang qui vont se monter à travers une coopération panafricaine. Alors, on a beaucoup parlé de la transformation locale des ressources. On pense notamment aux ressources minières, entre autres, ou aux ressources agricoles. On en parle depuis bientôt une décennie. Pensez-vous réellement que sur le terrain, il y a des avancées et comment les améliorer? Alors, moi, je pense qu'il y a des avancées. Je pense que beaucoup en tout cas les pays africains avec qui nous avons la chance de travailler, ont une vraie stratégie de valoriser les chaînes de valeur dans leur pays. C'est-à-dire qu'on veut passer d'un montage ou d'un modèle où le pays devient un pur fournisseur de ressources primaires à un pays qui devient un transformateur. Et donc, aujourd'hui, que ça soit dans l'activité minière ou dans l'activité agricole, je vois et nous voyons et nous accompagnons des grands programmes où, par exemple, dans l'agrobusiness, dans le cacao ou dans la coco, on est en train d'accompagner des pays et des industriels pour développer le rendement de l'agriculture et créer des usines de fabrication et de transformation à minima de produits semi-finis, voire même de produits finis. Aujourd'hui, en Afrique, on importe le chocolat. Le chocolat fini qu'on va manger à Noël ou à Pâques sont essentiellement importés d'Europe ou de Chine.
quand une grande partie du cacao est fabriqué en Afrique. Eh ben, aujourd'hui, en Afrique, on est tout à fait capable de monter des filières industrielles qui vont fabriquer le chocolat africain, à la fois pour être consommé localement en Afrique, mais qui sera aussi demain exporté en Europe, en Asie. Alors, il y a aussi la zone africaine de libre-échange continentale, la ZLECAf, qui est entrée en vigueur depuis bientôt 2 ans et dont on attend beaucoup. Comment pensez-vous que les industriels du continent peuvent, au-delà des pays et des gouvernants, le secteur privé peuvent-ils mettre à profit cette ZLECAf pour accélérer cette industrialisation? Alors, je pense que c'est un très bon projet, c'est une très belle initiative. Aujourd'hui, il faut aussi avoir en tête qu'un des défis qu'a le continent africain, c'est faire émerger des champions africains. Parce que aujourd'hui, il y a les différents gouvernements des différents pays africains ont lancé beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens. Et des entreprises privées ont aussi compris ça. Maintenant, pour pouvoir bénéficier pleinement des avantages à la fois logistiques ou de financement ou même fiscaux qu'apporte ce type de zone de libre-échange, il faut aussi qu'on ait déjà des grands industriels africains qui ont les moyens de développer à la fois leurs capacités pour le marché domestique et pour l'export. Un des grands défis auxquels on doit faire face sur le continent africain, c'est justement faire émerger un certain nombre de grands champions. Je fais souvent le parallèle entre l'Afrique et l'Inde, parce qu'il y a plein de similitudes entre le continent indien et le continent africain. Il y a à peu près la même population, le même PIB, la même diversité, la même complexité. L'Inde a fait émerger depuis une quarantaine d'années des champions nationaux. Pas que dans la technologie ou dans les systèmes d'information. Un groupe comme Tata ou un groupe comme Tech Mahindra, ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des avions, ils fabriquent aujourd'hui des drones, etc. Eh bien, il faut que dans le continent africain, on ait l'émergence de champions panafricains, et ces champions panafricains vont pouvoir bénéficier de ces zones de libre-échange pour accélérer leur croissance et accélérer leur montée en puissance. Mais il faut quand même avoir aujourd'hui des groupes qui sont capables de faire plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires parce que ça nécessite une taille, ça nécessite une capacité de financement importante pour être un acteur de l'industrialisation du continent africain. Merci à vous, Benoît Ranini. Je rappelle que vous êtes président du cabinet TNP Consultant. Vous nous parliez donc à propos de cette industrialisation africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très belle journée. Très bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medientv.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.